Bonjour, je m'appelle Marc, je suis en charge de l'axe qualité eau et santé des usagers au sein de l'association Surfrider Foundation. Je me permets de répondre à la question de Cédou concernant la désalinisation des mers pour la rendre potable. Donc la question est tout à fait légitime parce qu'au sein de la surface de la Terre, 70% finalement ce sont les eaux salées, les mers. Donc la question effectivement est tout à fait légitime. Donc, à l'heure actuelle, on connaît deux procédés qui sont utilisés. Le procédé premier, ça va être l'osmose inverse. Ça consiste en fait à filtrer une première fois l'eau, puis en fait, en une seconde étape, à exercer une forte pression, à la faire passer dans une membrane particulière qui permet de récupérer simplement les molécules d'eau, et cette eau peut être utilisée pour la consommation des usagers. Le deuxième procédé, ce qu'on appelle le procédé de distillation, consiste à faire chauffer l'eau. Cette eau en fait s'évapore, on condense l'eau, ensuite on récupère cette eau par le principe de condensation tout simplement, et cette eau douce peut être récupérée pour la consommation. Donc l'avantage, c'est qu'en fait ça peut répondre finalement à une pénurie d'eau dans certains pays qui en sont plutôt déficitaires. Un des inconvénients, c'est que finalement ce sont deux procédés qui sont relativement chers à mettre en place et chers également pour les différents secteurs qui en auraient besoin. Et l'autre désavantage, ce serait la saumure, ce sel qui finalement peut être rejeté dans l'environnement ou en mer et qui modifierait en conséquent finalement les écosystèmes. Ainsi, je vous invite finalement à répondre et à poser des questions, à continuer à poser vos questions sur les différents réseaux sociaux de l'association et je vous invite dans un mois pour répondre à cette question. Au revoir.